Je vous présente aujourd'hui notre 406e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors vous revenez du Parlement européen. Oui, j'ai passé 4 jours à Strasbourg. Avec Bruno Gollnisch, nous étions d'ailleurs sur notre banc à l'écart parce que nous ne faisons pas partie du groupe présidé par Marine Le Pen. Et nous avons assisté à de longs votes, très longs, très fatigants. Mais il y a eu un petit événement tout de même, c'est la réception par une délégation du Front National, présidée par Marine Le Pen, d'un groupe du Congrès juif européen, qui est présidé en France par Maître Goldnadel, dont vous savez par ailleurs qu'il est le plaignant contre moi dans l'affaire de la Fournée, et aussi l'avocat de M. Philippot. Enfin, on finira bien par comprendre. Oui, l'avocat dans l'affaire du Qatar, notamment. C'est ça, c'est dans celle-là, oui. Bon, alors retour en Grèce. Alexis Tsipras dévoilait hier son plan de redressement. Des mesures qu'il avait annoncées dépendra ou non sa sortie de l'euro. Quels sont vos pronostics, Président? Écoutez, tout ça c'est la commedia dell'arte. Dans toutes ces conférences internationales, on prolonge les délais et puis on finit tout de même par trouver un compromis. Il me semble que, ayant mis la charrette avant les bœufs, c'est-à-dire ayant fait une monnaie européenne avant des institutions européennes, on a fait une monnaie européenne pour faire des institutions européennes que ne souhaitaient pas les peuples. Et évidemment, on est aux prises avec les problèmes posés par cette monnaie. Mais pour, en quelque sorte, embellir la façade de l'Europe, de l'Union européenne, on a recruté un certain nombre de pays, dont certains très emblématiques, comme la Grèce, n'est-ce pas? Parce que la Grèce est tout de même la mère spirituelle de l'Europe et culturelle. Mais, eh bien, on lui a toléré des comportements financiers douteux et qui coûtaient cher aux contribuables européens, et en particulier français, puisque je crois que nous avons une dette de 40 ou 50 milliards avec la Grèce. La Grèce nous doit 40-50 milliards. Mais on a dit, oh, mais c'est pas grave, il n'y aura qu'à les ajouter aux 2200 milliards de dettes de la France, puis les choses s'arrangeront très bien. En fait, je pense qu'ils vont tout de même trouver un compromis, et sinon on entre dans une période de déconstruction de l'euro et de l'Europe, ce que nous ne pouvons que souhaiter, de façon à ce que nous retrouvions nos responsabilités. Ce n'est pas non seulement nos libertés, mais nos responsabilités, en particulier qu'on mette fin, comme nous le demandons depuis des années, au traité de Schengen, qui nous a privés de nos frontières et de notre capacité de contrôler notre territoire. Bien, alors Téhéran, de son côté, va prêter 1 milliard de dollars à Damas, afin de permettre au président Bachar al-Assad de souffler un petit peu et d'essayer de se reconstruire. Cela suffira-t-il? Difficile à dire, je ne connais pas bien les besoins de la Syrie du président Assad, mais enfin, il y a au moins un pays qui le soutient, alors qu'il y en a tant qui, de façon particulièrement perverse, l'attaque ou semble le soutenir tout en l'attaquant. Oui, et soutiennent les djihadistes, notamment. Alors la Russie, Vladimir Poutine plutôt, a refusé de reconnaître le massacre de Srebrenica. Comprenez-vous sa position? Oui, je le comprends très bien. Les choses ne sont pas claires du tout dans cette affaire, et on n'est pas obligé d'adopter la thèse occidentale sur ce sujet. Et le président Poutine a tout à fait la liberté d'en contester des affirmations. Alors le coup d'envoi du Ramadan, financé et orchestré par la mairie de Paris, suivi de près par le Quai d'Orsay hier. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Écoutez, chacun sait que les musulmans sont en France considérés comme des électeurs privilégiés des socialistes, puisque on dit même que 90% d'entre eux auraient voté pour M. Hollande, voix sans lesquelles il n'aurait pas été élu d'ailleurs. Ce poids ne cessera d'ailleurs d'augmenter dans la vie politique française, et ça n'est pas le moindre des dangers que court à la fois la France et la République. Alors les forces de l'ordre, les policiers ont désormais le droit d'être barbus. Quel est votre avis? Je suis tout à fait hostile à ça. À part la musique, les pionniers de la Légion étrangère, oui,
qui par tradition portent la barbe, je crois que dans les services publics, on doit être imberbe. Et cette espèce de mode de barbichette qui est désormais portée par les médias et qui pousse beaucoup de jeunes à se laisser pousser des poils plus ou moins gracieux sur le menton, me paraît tout à fait discutable. Moi, je suis pour les services imberbes. C'est-à-dire l'obligation, une des premières obligations, se raser le matin, c'est déjà pas mal, ça vous oblige à vous laver en même temps. Bien, merci. Alors, Giscard d'Estaing déclarait hier que c'était absolument absurde de faire rentrer la Grèce dans l'Europe, dans la zone euro. Qu'en pensez-vous? Écoutez, on savait très bien quelle était la situation financière de la Grèce. Oui. Et que ses équilibres budgétaires étaient truqués. Dans ces conditions, logiquement, on n'aurait pas dû faire entrer la Grèce, mais faire l'Europe sans y faire entrer la Grèce, c'était un petit peu comme la victoire de Samothrace, c'est-à-dire une belle statue sans tête. Alors donc on a fait le sacrifice financier de soutenir subrepticement la Grèce dans ses errements, et dans ce sens, il y a une co-responsabilité des européistes avec la dérive grecque, évidemment. Bien, alors le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté hier le vote par correspondance qui devait aboutir à votre éviction du Front National. Le congrès postal du FN est donc suspendu. Nous vous écoutons, Président. Mais il n'est pas pour des raisons que présentent Mme Le Pen et M. Collard, c'est-à-dire des raisons de forme. Il y avait 6 raisons principales pour lesquelles ce congrès postal devait être annulé, enfin au moins suspendu, puisqu'il s'agissait d'une juridiction de référé, n'est-ce pas, qui ne jugeait pas sur le fond, mais en quelque sorte sur l'immédiate. Et cette décision est parfaitement justifiée. Et l'accusation de Marine Le Pen, selon laquelle la justice serait de connivence avec Jean-Marie Le Pen, fera sourire tous ceux qui connaissent la vie judiciaire en France. Bon. Il y a là un acharnement incompréhensible de la part de la présidente du Front National. En effet, comment justifier la désunion publique du Front National pour une raison aussi médiocre, aussi modeste que 2 interviews qui auraient été données, même s'ils sont discutables, ils participent de la liberté d'opinion. Et la volonté de supprimer la présidence d'honneur du fondateur du Front National a quelque chose d'obscène. En effet, vous aviez un document à nous montrer, Président. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai retrouvé dans mes archives. Vous savez, nous avons tellement fait de choses en 40 ans, alors que je trouve que la direction du Front National a fait si peu de choses en 4 ans, car ce sont eux qui sont responsables du Front depuis 4 ans. Pourquoi ces réformes urgentes n'ont-elles pas été proposées au dernier congrès il y a 6 mois? Qu'est-ce qui est arrivé depuis 6 mois qui justifie cette ardeur combative? Enfin bref, c'est une brochure, c'est quoi? C'est la première brochure du Front National qui s'appelait Problèmes énergiques et solutions écologiques. Autrement dit, de 1979, nous mettions en garde contre les risques de l'énergie nucléaire et d'autre part, nous proposions une série d'énergie alternative, des axes de recherche. Donc le Front National, bien avant les Verts, avait perçu la nécessité de l'équilibre qui doit exister entre l'homme et la nature, dont il n'est que l'une des créatures, et comme l'a dit Alexis Carrel, le prix Nobel, qui est lui aussi, on le sait, un paria de la société actuelle. Mais alors vous aviez des lectures, Président? Ah, j'avais des lectures, oui, en effet. Oui. Un certain nombre de lectures, oui. Ah oui, l'inconscient de l'islam, de Malek Shebel, aux éditions CNRS. Et puis, quelques fabuleux destins racontés par Alain Decaux. Je ne vais pas vous en faire l'analyse, mais vous pouvez prendre le risque de les lire, vous ne serez pas déçus. Bien, je vous remercie infiniment, cher Président, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.